Je suis très impressionné par ce que nous ont dit nos collègues. Euh, je suis assez emprunté aussi parce que j'avais prévu 1 heure de présentation, j'ai 12 000 slides. Et comme on est out of time, hein, d'après ce que je comprends, donc je vais faire l'exercice de passer comme chat sur braise sur certaines slides, m'en voudrez pas. Mais alors je suis tout à fait ouvert après pour discuter avec vous. Vous excusez déjà mon accent un peu suisse, mais pas désagréable. Euh, oui, l'iPhone 1 à 10 ans, c'est sympa. Ce qui s'est passé en 10 ans, c'est assez incroyable. Je m'occupe, moi, de la prospective pour la radio-télévision suisse, les nouveaux usages, les technologies, et puis d'un labo numérique, justement, qui met en forme, qui concrétise finalement nos expériences. J'avais prévu de partitionner ma présentation sous forme de 3 chapitres énormes, le contexte, notre gestion multiprésence, les choix qu'on a dû faire, parce qu'on a dû faire beaucoup de choix, c'est lié aussi à notre taille, et puis tout le dispositif digital natif. Alors, je vais m'arrêter sur certains sujets, on en discutera après. Donc le contexte, rapidement, la Suisse est un pays, oui, alpin, oui, nous sommes 8 millions d'eux, et c'est fort agréable. Et puis on a un pays connu pour son sérieux, pour ses ingénieurs, plus que pour ses acteurs, ses musiciens, ce qui pose des fois un problème par rapport à la créativité. La taille n'est pas forcément un problème, mais ça le devient quand on est face à la génération d'intelligence artificielle qui nous occupe beaucoup, pour donner probablement en tant que service public une ère de sécurité par rapport aux géants d'Internet. Nous n'avons pas sur le digital la possibilité d'avoir de la publicité, donc notre modèle est fermé, c'est-à-dire qu'on a un budget fermé, ce qui va après nous demander d'être créatifs par rapport aux réallocations. On a un immense défi en Suisse, mais je pense quand même que les services publics sont aussi soumis à la même pression, c'est la redevance, le budget, à quoi sert un service public, quel est son périmètre. On aura, nous, beaucoup de discussions politiques là-dessus. Euh, c'est important, c'est même majeur de savoir qu'on est un des piliers ou un des supports, un des ingrédients à la démocratie. Et donc pour nous, pour le contexte, c'est important pour ce que vous verrez plus tard de savoir qu'on a un budget fermé, on a des pressions qui sont soit politiques, soit économiques, soit d'une nouvelle vague de pay-per-view, hein, des kids qui veulent payer pour rien du tout. Donc quand on crée, c'est super, supporter, j'adore, c'est notre mission, mais après il faut savoir faire un équilibrage entre ce que le grand public veut et ce qu'apporte l'innovation. Je fais rapidement aussi un schéma compliqué mais assez intéressant, c'est qu'on est extrêmement puissant sur nos antennes, TV et radio. La TV, c'est environ 30% de part de marché, c'est assez insolent parfois. La radio, c'est plus encore, c'est 65%. Tout ça pour dire qu'on est dans une bascule, un ancien modèle, qui est symbolisé ici par la courbe rouge, qui s'effondre gentiment, mais qui reste extrêmement fort. Et quand on a un budget fermé, c'est difficile des fois de retirer finalement cet argent pour le réinjecter dans de nouvelles industries. Donc c'est savoir à peu près où on se trouve. Et quand je vous ai dit avant les parts de marché de l'ancien modèle pour un média pour nous, pour un diffuseur, pardon, c'est assez difficile de savoir quel est le bon moment M. Et en général, on a une attitude qui peut être double, soit d'être très agressif en tant que early adopter, ça veut dire qu'on veut rapidement imaginer qu'est-ce qu'une nouvelle technologie et qu'est-ce que les nouvelles narrations nous apportent, et rapidement abandonner ce qui ne nous est pas encore tout à fait soit utile ou ce qui ne correspond pas tout à fait encore à notre public. Donc oui, je ne reviens pas sur tous les sites qu'on a pu faire, les collections d'applications, les players, etc., mais je reviens sur certains choix. Alors, d'une part, le transmédia, dont on parle encore maintenant, je pense que vous en avez parlé ce matin, je n'étais pas là, mais ou le serious game, je vois qu'Arte continue aussi dans le gaming, nous on adore ça, mais on pense que c'est assez complexe comme écriture et ça ne touche pas totalement la cible qu'on veut toucher. Donc on sélectionne extrêmement bien les expériences et quand ça a du sens en termes de transmédia et de serious game. On a quasiment arrêté finalement les stories interactives, que ce soit la web série, la web fiction. C'est quelque chose qui est extrêmement génial au niveau de l'immersion, au niveau des narrations qui emmènent finalement beaucoup plus loin. Pour nous, s'ils sont peu mobiles ou s'ils sont peu aptes à capter un certain public, ça correspond à une forme de prix trop cher finalement par rapport aux résultats. Donc on doit être assez profitable. Donc là, c'est une limitation aussi, c'est choisir les vrais webdocs, notamment sur le mobile. Ensuite, on a par contre, et c'est aussi en écho avec ce que disait Marie,
beaucoup boosté tout ce qui était les réseaux sociaux et les nouvelles présences réseaux sociaux et les nouvelles écritures. C'est aussi là que notre public nous attend, c'est-à-dire que c'est aussi là qu'on a patte pour ramener chez nous. Donc là, on a professionnalisé, boosté, aussi sélectionné. On n'a pas 12 millions non plus de présences. Là, il s'agit d'être sélectif, d'être cohérent, d'être crédible surtout. Donc en gros, c'est des choix qui sont toujours liés à ce budget fermé. Pardon, je reviens en arrière. On a limité le nombre d'applications mobiles, tablettes, set-top box, tout en gros la distribution pour nous concentrer sur certaines priorités. Donc je vais très vite, je ne veux pas tout détailler. On a fait forcément chaque fois des tests sur l'Apple TV, sur des miroirs, sur bientôt la voiture. On a renoncé notamment à équiper les voitures de iOS, Android, d'équiper d'applications pour la RTS. On privilégie, oui, encore toujours le public suisse. C'est une vraie interrogation parce qu'au moment où toute la viralité, où toute la crédibilité d'un contenu vient aussi notamment de sa capacité à remonter dans les algorithmes, on se concentre quand même, nous, sur le public suisse, alors que de temps en temps, d'avoir une cible internationale est aussi une vraie question stratégique pour un service public. On a aussi limité... Après, je viendrai peut-être plus sur ce qu'on fait. On a limité les activités sur la SVOD ou la VOD qui sont un tout petit peu en dehors de notre cible. En gros, on essaye de faire beaucoup de tests. En gros, tout ce qui se passe au niveau technologique, narratif, nouvelle présence, on teste et on renonce à beaucoup de choses qui n'arrivent pas rapidement à donner du sens ou à toucher un public qui soit suffisamment nombreux et intéressés. Donc en gros, on oscille entre early adopter et early follower. En gros, quelques priorités. Je vais passer sur les données parce que tout le monde en parle, mais oui, les données sur les contenus, sur nos utilisateurs, sur les comportements, c'est mettre le public un peu plus au centre sans perdre notre âme de service public. La couverture des âges, c'est un chapitre les plus importants. C'est vrai que j'ai dit avant que les audiences de nos antennes sont extrêmement fortes et stables. On a néanmoins toujours une partie de la population qui s'appelle les jeunes, qui ne sont pas forcément au rendez-vous derrière les antennes. Ils ne l'ont pas été vraiment jusqu'ici, mais ils ont une importance nouvelle maintenant. C'est quand même des gens qui sont des prescripteurs. C'est eux qui commencent ils ont besoin d'avoir leur service public avant qu'ils soient auparavant, pour dire vrai, il y a 30 ans, tous ces jeunes, un peu plus tard, quand ils avaient une famille, de l'argent, des enfants, etc., revenaient naturellement sur les antennes traditionnelles. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc nous, c'est notre principale préoccupation. C'est un des messages du jour. C'est que forcément, ce n'est pas très nouveau de s'intéresser à la génération Y ou à la génération Z, mais c'est une de nos priorités. C'est vrai qu'on peut rajeunir les antennes, et ça, c'est un exemple qui est extrêmement fort, qui était un succès incroyable en Suisse, qui faisait des parts de marché de 50%, vous pouvez imaginer, qui était une forme de journal détourné d'actualité qui a concerné extrêmement fortement les Suisses, mais on doit en tirer les leçons. Cette story est née simplement d'une chronique audio, qui a été passée ensuite par 2 smartphones et qui est venue une vraie émission de TV, un rendez-vous hebdomadaire. Donc la leçon de la chose, c'est qu'il faut vraiment démarrer tous les contenus depuis Internet, on va dire. On a une autre priorité, je fais assez rapidement aussi, c'est les communautés étrangères. On est un des pays en Europe qui avons le plus de ressortissants étrangers. Et il faut leur parler non pas de manière autoritaire, distante. Il faut qu'on ait une vraie proximité. Ça fait partie de la cohésion sociale. Je pense qu'on doit avoir des narrations qui sont par eux, pour eux. Et là, ce serait une vraie priorité en 2017. Et je reviens à ce qui vous intéresserait peut-être un peu plus, c'est les quelques pistes qu'on suit sur le digital natif, sachant que le repackaging des contenus antennes ont clairement leurs limites. Il faut qu'on apprenne à produire et sonner juste, notamment pour les jeunes, en termes de genre aussi. On parle d'autres genres que les genres habituels sur les antennes et des communautés spécifiques, j'en ai notamment parlé. Je passe vite sur toutes les capacités qu'on a à des priorité sur certains formats, notamment achetés, passés en 24 heures après les États-Unis. C'est aussi là qu'on nous attend. On a énormément de contenu sport et de droits sport en Suisse. C'est aussi l'occasion forcément de les délivrer sur d'autres plateformes complémentaires à nos antennes. On s'intéresse beaucoup à la news et là on a une forme de start-up interne qui s'appelle Nouveau, qui fait vraiment on va dire du social journalist ou du mobile journalist en utilisant tous les codes possibles pour toucher les jeunes.
Je vais vous montrer un exemple d'une vidéo d'ailleurs qui a très bien marché, qui illustre pas forcément le quotidien des vidéos qui s'intéressent plus à la news suisse, mais qui justement a repris tous les codes, en l'occurrence ici Facebook. Alors pour nous, c'était plutôt les formats carrés que les formats verticaux, du contenu court, droit dedans, volontiers en vidéo silencieuse, donc graphique, volontiers aussi incarné pour donner une autre crédibilité. Ça veut dire on essaye de donner aux journalistes non pas son autorité naturelle d'expert, mais de le rapprocher finalement sur les gens qui sont concernés par la news. Je vous en montre un petit exemple. Alors ça concernait, vous l'avez tous vu peut-être, c'est une vidéo qui a extrêmement bien marché, elle a fait 17 millions de vues apparentes en tout cas, qui parlait de la comparaison de... Je vous laisse découvrir, ça vous rappellera quelque chose. Thank you, God bless you, and God bless America. My parents impressed on me the values. We're raised with so many of the same values. That you work hard for what you want in life. Like, you work hard for what you want in life. Work hard for what you want in life. Work hard for what you want in life. That your word is your bond. That your word is your bond. That you do what you say you're going to do. And you do what you say. That you treat people with dignity and respect. Problème de streaming. Zut alors. Bon bref, c'était un grand succès. Ça illustre bien finalement la nouvelle orientation que peuvent avoir les rédactions. Organiser les équipes en petites start-up internes, multidisciplinaires, avoir une vraie liberté, une proximité avec des codes qui sont beaucoup plus proches de la consommation des jeunes. C'est-à-dire on ne perd pas notre âme, mais on répond ainsi finalement à quelque chose qui est une vraie attente du jeune public. Oui, on a aussi des écritures qu'on appelait avant nouvelles écritures qui sont passées par le Serious Game, par les webdocs, etc. On les a largement, et c'est un petit peu le message du jour, rapprochés des réseaux sociaux pour des grammaires, des codes, des références beaucoup plus naturelles, beaucoup plus... D'ailleurs, beaucoup plus proches parce qu'on parle beaucoup d'empreintes, on parle beaucoup d'engagement, et c'est ça finalement qu'on doit aussi intégrer en tant que service public. Le web et les apps ne sont pas morts pour nous, mais c'est vrai que pour l'instant, notre site web, pour avoir pu vérifier ça lors d'enquêtes auprès des jeunes, il n'est pas clair, il n'est pas adapté, et tant qu'on n'aura pas une forme d'algorithme intelligent qui puisse finalement personnaliser le contenu pour eux, parce qu'on en a quand même, mais parfois il passe sur le radar, un algorithme d'ailleurs qui ne soit pas enfermant avec cette bulle de filtre, hein, ça veut dire qu'il soit finalement quelque chose de très utile et adapté. Tant qu'on n'a pas ça, je pense que les réseaux sociaux nous servent d'extrêmement bons leviers pour revenir après chez nous. Un petit exemple aussi alors sur une collection que j'ai pu faire sur les web-séries, web contenus, qui sont soit en commande, en production, en coproduction, en préachat ou en échange. Et ça concerne l'entier des rédactions. Je vous fais un petit aperçu ici de la collection à fin 2016. Tu te rends compte que Marcellus a balancé un type parce qu'il a massé les pieds de sa femme? C'est la meilleure. Des gens qui sont dans la rupture du status quo.
Salut. Jura libre. Yves. Lucien. Ah, c'est foutu. Mon prénom, c'est pas Isabelle, c'est Sabine. C'est quoi ce bordel? Ça fait 2 heures que j'essaie. Avec d'autres putain de bouffades. Ah si, mais dors pas bouger. Formidable. J'ai signalé qu'on était toujours actif sur ces écritures digitales, qu'elles soient sur n'importe quel vecteur, multigenre, ça veut dire fiction, humour, animation, documentaire, et qu'on cherche à sonner juste. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de relation avec la TV, qui pour nous n'a pas beaucoup de rendez-vous de format court. On en a juste 2, et c'est pas toujours en ligne avec le public qui se trouve derrière les antennes par rapport à son âge. Donc on continue notre bout de chemin finalement du côté digital. Je regrette un tout petit peu cette dichotomie entre broadcast et broadband. Je suis heureux finalement que ça avance bien du côté de France Télévisions. Il y a encore du chemin chez nous, je pense. Le vrai défi, par contre, c'est que ces web-séries, c'est sympa, mais ça ne correspond pas encore tout à fait à la cible qui nous manque encore. Les 15-24 ans, qui sont extrêmement fragmentés, volatiles, exigeants, co-créatifs. Et je pense que c'est eux notre public de demain. Et je pense qu'on doit aussi s'intéresser à d'autres formes d'histoire sur Snapchat. La fiction, je suis sûr que ça peut fonctionner, Instagram ou YouTube. En gros, je me réjouis aussi de savoir quels seront les résultats de Studio Plus et Black Pills, qui, eux, alors, orientent beaucoup plus sur la fiction gangster, aventure, police, etc. C'est quelque chose que je vais suivre de très près. Pour nous, on pense que c'est une cible importante et extrêmement difficile. Donc on réfléchit en 2017 à une vraie nouvelle offre pour ces jeunes, avec des canaux crédibles. La crédibilité, ça vient du propos, du narrateur, du rythme. Ça viendra aussi d'un dispositif qui est en 3 parties. La partie quotidienne, probablement par Snapchat, une partie plus hebdomadaire avec des collectifs humour, puis une partie de création plus de web-séries. Le live aussi, je pense que 2017, c'est l'année du live interactif. On n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup de réalité virtuelle, on parle extrêmement peu finalement de Facebook Live ou Periscope ou j'en sais pas. Peu importe, c'est le phénomène de co-créativité. Et je pense qu'il y a autant de petits médias qui sont beaucoup plus crédibles que nous pour raconter certaines histoires. Et je pense que nous, on a intérêt à se bouger un tout petit peu les médias, on est un tout petit peu bousculé comme ça pour répondre à cette demande-là. En gros, on va s'intéresser à créer une pépinière. La pépinière, c'est magnifique de créer des jeunes talents, d'arriver à les porter à maturité. J'ai un bon exemple d'ailleurs là de ce qu'on a fait, une web-série qui s'appelle Animalis. On a travaillé avec un YouTuber qui s'appelle Grand JD, bonne communauté de 800 000 personnes, déjà pas mal, qui s'intéressait à un reportage animalier et il a pris... l'avantage de ce reportage animalier qui était sur les animaux qui entouraient Genève, c'était sa fraîcheur et son authenticité. Ça veut dire on remplaçait finalement un journaliste et son expérience, son autorité par rapport à quelqu'un qui est un passionné et qui va avec son humour, son respect. Il y avait quelque chose qui était extrêmement respectueux de la nature. Et à quelque part, on était presque dans du slow web des fois, donc dans le rythme de la nature. Et là, on a pu toucher avec des reportages animaliers légèrement lents, une quantité de jeunes, et c'était, le travail, la notoriété du youtubeur, et 2, on a trouvé finalement quelque chose. Donc c'est assez rassurant que le service public puisse avoir des écritures intelligentes qui ne perdent pas en humour pour ce public qu'on cherche justement. Rapidement aussi, alors je fais vite, oui on a des chatbots, oui on s'intéresse à l'intelligence artificielle, j'ai dit que c'était cher, les prochaines, pour l'instant c'est un petit peu de la navigation cadrée, donc finalement le programme télévision, la vidéo, et là c'est quelque chose qu'on essaye d'être aussi agnostique, on va essayer de reproduire ce modèle, non pas que sur Facebook Messenger, mais probablement sur les autres messageries qui sont là aussi où se trouvent beaucoup de nos utilisateurs, je parle de WhatsApp et compagnie. 360, ok, VR, très bien. Alors nous aussi, on a fait quelques tests avec plus ou moins de bonheur. On se heurte quand même beaucoup sur le manque de bonnes histoires. On a plus de mal à trouver des bonnes histoires. On veut, par exemple, je sais pas, décrire l'enjeu autour des lacs. Vous savez que les lacs...
c'est plein de propriétés de Michael Schumacher, mais c'est aussi les promeneurs qui ont le droit de passer là. Il y a des vraies histoires autour du lac qui sont des enjeux sociétaux. On n'a pas réussi, on s'est cassé la figure. On arrête finalement. On fait beaucoup d'expériences qu'on arrête. C'est ce que je vous disais au début. Early adopteur de temps en temps, puis de temps en temps on gèle pour attendre finalement ce que nos collègues de France Télévisions, d'Arte font. On a beaucoup d'admiration et puis on se nourrira finalement des meilleures histoires ou des meilleurs dispositifs techniques pour faire ça. On est quand même en train aussi de faire des pilotes en réalité augmentée. On parlait d'HoloLens. Alors HoloLens, je pense que vous n'en avez personne à la maison, personne n'en a. C'est 3500 francs le dispositif. C'est quelque chose qui est assez décevant. Mais je pense aussi que ça participe de notre démarche, nous, de tester. Et dernière chose aussi qui est importante aussi pour nous, on a bien sûr fait une web-série sur la vulgarisation du e-sport. C'est quelque chose qui nous touche de près. C'est pas facile parce qu'on se pose aussi la question du rôle du service public par rapport au e-sport. Hein. C'est une industrie qui est assez commerciale, mais on va, nous, essayer quand même, comme d'autres diffuseurs sur la France, d'être le relais compétent, crédible par rapport à cette nouvelle manière ce nouveau spectacle, on va dire. Oui, alors ça, c'était quelques mots-clés que je voulais dire en conclusion. Je n'ai pas passé par la moitié des slides parce que l'autre moitié, vous ne l'avez pas vu. Mais en gros, le service public, c'est un petit peu une aide à la démocratie, la cohésion, la sécurité. Quand je parle de sécurité, c'est aussi sécurité des données. C'est-à-dire chez nous, vous êtes en sécurité, on ne va pas commercialiser vos données. Je n'ai pas beaucoup parlé de données, mais c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. La transformation de l'entreprise en culture digitale, oui, on arrive sur des choses qui sont des petites start-up, c'est des groupes qui sont multidisciplinaires, on a beaucoup plus d'horizontalité, c'est beaucoup plus de l'enthousiasme, et c'est aussi comme ça qu'on travaille avec les producteurs. D'ailleurs, s'il y a des producteurs dans la salle, je suis très ouvert à recevoir leurs projets. La seule chose, c'est qu'il faut qu'il y ait un peu de suicitude et que ce soit un peu un ancrage qui parle. Soit c'est une narration qui est universelle et puis on arrive probablement à s'entendre, soit il doit y avoir un peu un ancrage suisse. Les choix, j'en ai parlé, on a renoncé à beaucoup de choses qui étaient notamment, je ne veux pas revenir, du test, la maquette, du prototype, je n'ai pas trouvé d'autres synonymes, mais j'en mettrai d'autres s'il le faut, offre une jeune crédible, pour les jeunes aussi, par les jeunes, je pense l'âge importe quand même, ça veut dire qui est le narrateur, je pense que ça doit beaucoup nous intéresser. Les talents, les passerelles c'est quand même vers la TV. La distinction, c'est le service public, c'est pas une pâle copie de tout ce qu'on voit sur les youtubeurs, sur les chaînes privées, etc. On doit se distinguer aussi par un niveau de qualité, par un niveau d'originalité. Les partenariats, j'ai malheureusement pas parlé, mais c'est extrêmement important. On fait beaucoup de partenariats dans l'écosystème, y compris avec nos collègues de la presse écrite, qui sont dans une situation extrêmement difficile et qui nous en veulent aussi. Donc on a, nous, un petit modèle un peu protégé, service public, financé par une grande partie de redevances. Et les partenariats, ça passe aussi, je pense, par la collaboration avec ces personnes-là, aussi par les hautes écoles techniques. On a la chance aussi d'avoir des très hautes écoles en Suisse techniques et technologiques. C'est les petits MIT du local. Et là, je pense qu'il y a énormément de valeurs. On partage les mêmes valeurs, d'ailleurs. On est moins dans la recherche, on est plus dans l'industrie de production et distribution, mais on partage les mêmes valeurs au niveau de la hauteur des contenus. Et puis l'écosystème des startups, forcément, on n'en a pas beaucoup parlé. Je sais que tu en es très proche, vous faites beaucoup de choses. J'ai été trop long, c'est bon, ce serait bien d'arriver. Merde. Je suis un peu frustré, mais je suis très content que vous m'ayez entendu et j'espère que ce n'était pas trop rapide ni trop confus. Mais voilà, merci beaucoup.